Bonjour, nous nous rencontrons aujourd'hui pour une leçon en relation avec la production de l'écrit, cours 6e année de l'enseignement primaire. Alors nous allons apprendre aujourd'hui à rédiger des textes en relation, des textes injonctifs. Alors donc, pour rédiger un texte injonctif, premièrement, vous devez utiliser le lexique en relation avec la thématique de la prévention routière. Donc, ce sont des textes injonctifs en relation avec la prévention routière. Alors, pour ce but-là, il faut utiliser le lexique en relation avec ce thème, tel que par exemple les usagers de la route, ça veut dire les personnes qui utilisent ou qui se déplacent dans la rue. Vous avez le passage piéton, la chaussée, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, etc. Deuxièmement, vous devez utiliser des verbes à l'impératif en relation avec la thématique toujours de la prévention routière, tels que par exemple le verbe circuler, rouler, ralentir, etc. Vous devez aussi utiliser des phrases pour exprimer une interdiction, un conseil, une permission, etc. Donc la dernière fois en cours de communication, on a découvert ensemble certaines expressions qui permettent de donner des conseils ou des recommandations. Exemple, je vous conseille, je te conseille, nous vous conseillons, etc. Un exercice. Donc voici un exercice d'entraînement. Vous l'avez sur la page 1, sur l'exercice numéro 1. Vous l'avez sur la page 163 du français pratique de la 6e année toujours. Alors donc l'exercice, dans cet exercice, on vous demande de faire quoi? De compléter le texte suivant par les mots. Ils sont écrits dans une petite boîte, mon sac de secours. Les mots sont les suivants. Il est recommandé, regarder, vers. Il serait préférable, véhicule. Il convient, le passage piéton, marcher, la chaussée. Alors, dans la première phrase, vous avez sur le trottoir, pointillé, loin du bord. Alors, sur le trottoir, premier mot, c'est marcher loin du bord. Bien sûr, de la rue. Vous avez encore dans la deuxième phrase des pointillés de ne pas descendre sur la chaussée. Alors, donc, il est recommandé de ne pas descendre sur la chaussée. Soyez attentifs aux véhicules. Utilisez pointillé pour traverser ou à défaut rechercher l'endroit le plus sûr. Utilisez quoi? Vous allez utiliser le passage piéton pour traverser. Avant de traverser, pointillé à gauche, à droite. Vous allez faire quoi? Vous allez regarder à gauche, à droite, puis de nouveau à droite avant de s'engager. Au milieu de la chaussée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder de nouveau à droite. Phrase suivante, vous avez au feu tricolore, c'est-à-dire les trois feux vert, rouge et orange. Attendez que le bonhomme soit passé au vert pour traverser. Quand vous avancez, quand vous traversez, pointillez de ne pas utiliser votre téléphone. Donc, il serait préférable de ne pas utiliser votre téléphone. La nuit, pointillez, de porter des vêtements clairs ou un accessoire réfléchissant. Donc, la nuit, il convient de porter des vêtements clairs ou un accessoire réfléchissant. Comme ça, vous devenez encore plus visible pour les autres. Alors là, on vous demande de faire quoi? De passer à la rédaction. Vous avez votre sujet de rédaction devant les yeux. Alors, je vous lis le sujet, très simple, si bien sûr vous faites très attention. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation organisée par notre école, nous, élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, allons publier des textes injonctifs pour aider les jeunes à rouler en sécurité. Nous choisissons les usagers à qui nous voulons adresser nos textes, les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Nous écrivons des conseils, des recommandations, des interdictions pour la catégorie choisie. Alors, une campagne de sensibilisation, ça veut dire un ensemble d'activités organisées par des personnes afin de faire quoi? De sensibiliser, de pousser, de motiver les gens à faire quoi? À respecter le code de la route pour éviter justement le problème des accidents routiers. Alors, donc, c'est une campagne de sensibilisation organisée par les élèves de la 6e année, des élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, dans laquelle, parmi les activités, vous allez donc rédiger des textes injonctifs dans lesquels vous demandez à des personnes bien ciblées, c'est-à-dire en général les usagers, c'est-à-dire des personnes qui utilisent, qui se déplacent dans la rue, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, vous allez leur écrire des textes injonctifs, des textes dans lesquels vous leur demandez de respecter le code de la route. Alors vous allez donner des conseils, des recommandations, des interdictions, des permissions,
pour cette catégorie de personnes. Voici le schéma de la rédaction qui doit figurer dans votre écrit. Vous avez trois parties. Une première partie en haut, juste après la deuxième et la troisième. Donc, dans la première partie, vous devez rédiger un texte injonctif sur le thème déjà de la prévention routière en relation avec le thème de la prévention routière. Deuxièmement, vous devez choisir les personnes ciblées par le texte. Ce sont les personnes usagères ou tout simplement les usagers de la route. Vous devez écrire des conseils, des recommandations, des interdictions pour la catégorie choisie. Vous avez une grille qui va vous permettre de savoir, de vous auto-évaluer. C'est ce qu'on appelle encore une grille d'auto-évaluation. Alors, auto, ça veut dire moi-même. J'évalue mon travail par moi-même. D'accord? Donc, c'est une grille d'auto-évaluation du travail que vous avez fourni à l'écrit, en production à l'écrit. Donc, voici le tableau devant les yeux qui apparaît, dans lequel vous avez 3 colonnes. Vous avez les consignes, ça veut dire les tâches qu'on vous a demandées auxquelles vous devez répondre ou que vous devez exécuter dans votre écrit. Donc, vous avez une première tâche, ai-je écrit? Donc là, je suis en train de, bien sûr, de m'auto-évaluer. Donc, vous avez ici le pronom je. Ai-je écrit un texte injonctif destiné à des usagers de la route? Ai-je conjugué les verbes en impératif? Est-ce que j'ai donné des conseils et des recommandations? Est-ce que j'ai exprimé des interdictions et des permissions? Oui ou non? Donc, votre auto-évaluation, vous pouvez la faire, c'est-à-dire la faire tout seul. Une première auto-évaluation qui passe bien sûr par vous-même. Ensuite, bien sûr, une évaluation qui sera effectuée par votre prof de français. Bon courage.